Tous, parce que ça fait partie des débats en France sur la Syrie. S'agit-il d'une révolution, d'une rébellion ou d'une guerre civile? Alors je vais vous répondre en vous donnant simplement le véritable déroulement de ce qui s'est passé. Parce qu'on a vendu les médias, intoxiqués même par les gouvernements occidentaux, américains, anglais, français, ont vendu un conte de fées aux auditeurs, aux lecteurs français. C'était le conte de fées. C'est d'un côté, vous avez un régime féroce, dictatorial, et de l'autre côté, une rébellion pacifique qui est écrasée dans le sang. Bon. Alors ça, c'est un conte de fées complet. C'est pas ce qui se passe. Pas vraiment, non. Alors, prenons les choses une par une. Le régime El-Assad. Hafez, le père, et Bachar, le fils. Est un régime dictatorial, une kleptocratie, extrêmement brutale. Il a quand même été responsable de l'assassinat de notre ambassadeur de Lamar, il y a 25 ans à peu près. Mais depuis de nombreuses années, les rapports avec la Syrie étaient excellents. La preuve, qui a présidé au défilé du 14 juillet 2008 sur les Champs-Élysées, le président Bachar el-Assad. Et je ne crois pas qu'il soit venu de force. Bon. Question qu'on m'a posée, moi, des gens à Beyrouth, des gens proches du régime syrien, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous vous déchaînez contre nous? Bon. Alors, je reviens au récit réel. Tout a commencé dans une petite ville qui s'appelle Deraa, où des frères musulmans syriens ont mis le feu à quelques bâtiments publics, se sont rebellés, comme les frères musulmans se rebellent régulièrement en Syrie. Ils avaient été massacrés par le père de Bachar, c'est-à-dire Hafez el-Assad. Il y en avait eu 20 000 de tués à peu près dans les années 85. Et là, ils ont recommencé. Bon. La répression a été féroce parce que le gouverneur s'est affolé et a appelé l'armée. Première faute du gouvernement syrien. Bon. Là-dessus, les frères musulmans se sont tournés vers le Qatar. Et les frères musulmans, le Qatar, comme vous le savez, finance, aide et sponsorise les frères musulmans en Tunisie, en Libye, en Égypte et en Syrie. Bon. Donc le Qatar a commencé à envoyer des armes, des hommes, de l'argent pour nourrir cette rébellion de l'extérieur. Et petit à petit, on est arrivé à un affrontement entre d'une part une armée régulière, qui est l'armée du régime, et d'autre part des groupes insurrectionnels qui sont formés à la fois de déserteurs de l'armée syrienne, ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, de citoyens, si vous voulez, sunnites, parce qu'il ne faut pas oublier que la Syrie est peuplée à 70% de sunnites et à 30% d'alaouites, de chrétiens, de druzes, de kurdes. Bon. Ce sont les alaouites qui sont au pouvoir. Qui sont au pouvoir depuis 72, tout à fait. Bon, donc... Il y a les Druzes aussi. Et les Druzes, je viens de les citer. Et les Druzes. Donc tous ces gens-là, il a commencé une insurrection nourrie de l'extérieur via l'Irak, via la Turquie. La Turquie, maintenant, a mis quand même, se rend compte qu'il ne faut pas quand même trop remuer la merde. L'Irak, l'ouest de l'Irak est tenu quand même par les djihadistes et par les sunnites. Donc bien que l'Irak ait un gouvernement pro-chiite, à l'ouest, le gouvernement n'a pas beaucoup de poids. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation en forme d'impasse. D'un côté, il y a une armée régulière qui a des blindés, des hélicoptères, des chars, des avions, qui empêche l'insurrection telle qu'elle est aujourd'hui, qui ne dispose que d'armes légères, de calage, de RPG, renforcées par des équipes djihadistes qui font les voitures piégées, et qui ne peuvent pas les éradiquer. Donc la situation est bloquée. Attendez, et de l'autre côté, on a des gens, ce qu'on appelle en gros l'armée syrienne libre, où vous avez un peu de tout. Vous avez des Syriens, vous avez des gens qui viennent de Libye, qui viennent d'Algérie, qui viennent d'Irak. Vous avez tout Al-Qaïda qui se déverse de plus en plus. Je cite le témoignage d'un médecin
Un chirurgien qui opère actuellement à Alep, qui est venu d'ailleurs sur votre plateau, qui disait il y a 4 jours, on voit de plus en plus de djihadistes avec le drapeau noir et le verset du Coran brodé sur le drapeau. Donc, eux ne peuvent pas. Ils tiennent une ville, ils tiennent un quartier pendant un jour, 1 heure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis ils ne peuvent pas résister aux blindés, ils ne peuvent pas à l'artillerie. Donc, on est dans une situation qui va évoluer très lentement. Voilà. Alors, voyons les autres visions, parce que c'est la vision de Gérard de Villiers. Florence Aubenas, vous y étiez cet été. Alors j'y étais cet été. Vous partagez la vision de Gérard de Villiers? C'est-à-dire que, pas tellement, non, parce qu'à vrai dire... Ça aurait été étonnant, ça aurait été c'est vrai. En fait, quand on approche cette armée syrienne libre, hein, alors, pour bien vous expliquer les conditions de travail dans lesquelles j'étais, c'est que moi, je n'ai pas de visa pour la Syrie, pas de visa officiel. Donc, comme la plupart des journalistes. Comme la plupart des journalistes. Je crois que de tête, il y en a eu 4 ou 5 qui ont eu des visas récemment. Il y en a un de plus, à partir de ce soir, Renaud Girard du Figaro, qui m'a appelé de Damas tout à l'heure, qui a eu son visa cet après-midi. Eh bien, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Je sollicite aussi le mien, j'aimerais beaucoup l'avoir également. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, ceux qui veulent parler de la Syrie passent du côté de l'armée syrienne libre, puisque c'est le seul moyen de couvrir cette situation. Donc, en effet, on entre par le nord et on a le point de vue de cette rébellion. Donc pendant plus d'1 mois, j'ai fréquenté, j'étais vraiment au cœur de cette rébellion. Non, mais attendez, vous êtes une grande journaliste. Hein. Ouais, le problème n'est pas là. Vous êtes une vraie journaliste. Non, mais je voulais expliquer la façon dont on travaille. Et donc, vous faites la liste de tous ces gens qu'on aurait vus, des djihadistes, des Irakiens, des Algériens, etc. Moi, j'ai pas vu tous ces gens-là. J'ai pas vu tous ces gens. Vous savez, il y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Moi, je vous raconte ce que j'ai vu. Donc, oui, voilà. Donc je n'ai pas vu ces gens-là pendant plus d'1 mois où j'étais là. Et c'était la question lancinante de toutes les rédactions parisiennes et occidentales en général, puisqu'on avait des collègues dans le... En tout cas, je vous permettez de terminer une phrase. Mais je vous signale que vous avez quand même eu 2 ou 3 reportages sur France 2 qui montrent les djihadistes. Mais je peux finir ma phrase? Je vous en prie. Moi, je l'ai vu, j'ai pas regardé France 2. Donc moi, j'ai regardé ce que j'ai vu avec mes yeux à l'endroit où j'étais. Donc c'est vrai que moi, je n'ai vu aucune de ces personnes. Je n'ai vu que des Syriens de Syrie qui étaient là. Et l'organisation même de ce que j'ai vu, donc c'est vraiment une zone entière qui est libérée, etc., dans laquelle les gens sont organisés par village. Donc il y a très peu de place pour mettre des gens qui viendraient d'un autre pays, d'une autre. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des camps avec des Algériens, des Irakiens, etc. Là, les gens, ils vivent dans leur famille, ils ne vivent pas dans une caserne. Donc le village lève sa propre troupe qui défend son propre village et qui de temps en temps va donner un coup de main au village d'à côté. J'ai lu vos papiers. Et je n'ai pas, oui, mais je n'ai pas vu de troupes allant et venant, arrivant d'un autre pays, avec des armes mirifiques payées par le Qatar. Ah non, j'ai vu des gens. Je termine encore une deuxième phrase, s'il vous plaît. Il n'est pas possible. Je me permets. Mais non, il ne se permet pas. Vous corrigerez tout à l'heure. Il n'y a pas d'armes mirifiques. Il y a du calage, du RPG. Il n'y a pas d'armes. Mais ils ont très. Non, mais on ne peut pas dire à la fois. On ne peut pas dire à la fois. Ça fait combien? Ça fait 30 ans? Mais c'est terminé, Florence Aubenas. J'en ai pour 2 secondes. C'est terminé, Florence Aubenas. Après, voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire à la fois c'est aidé par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc. et voir 3 types en claquettes, parce que c'est vraiment ça, courir derrière des chars et essayer de ne pas se faire taper par un hélicoptère au ciel. Non, pas tout de suite. Mais c'est pas vrai. Mais attendez, il y a un vrai problème. Vous êtes encore en train de me raconter un conte de fées. Les blindés syriens, c'est les hélicoptères. Ils les abattent comme un relance-pierre. Alors, laissez terminer Florence Aubenas. Donc moi, je vous raconte ce que j'ai vu, et c'est ça que j'ai vu. Et encore une fois, quand on parle d'Al-Qaïda, Al-Qaïda, c'est un groupe dont on connaît les méthodes, qui font un certain type d'attentats, qui sont des attentats contre les civils. Il n'y a pas eu d'attentats en Syrie? C'est pas des attentats qui sont dans des marchés contre des civils. Ah non, c'est contre des services de renseignement avec des voitures piégées. Et M. Samaha, c'est qui alors? Comment on appelle des civils? Michel Samaha, qui l'ont trouvé avec... Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Donc, c'est l'instant où elle a terminé, je crois pas que je vous ai Florence Aubenas continue. C'est dingue, non? Non, c'est fou. Moi, j'attends que vous terminiez. Voilà, vous êtes trop gentil, c'est trop aimable. Voilà, quelqu'un d'autre veut terminer? Alors allez-y, Samtan. Voilà. Moi d'abord, je m'incline devant votre souffrance d'otage, honnêtement. Oh non, c'est fini. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez une phrase très belle.
un alexandrin. Les médias rendent mal, attendez, l'image du réel, enfin, quelque chose dans ce C'est pas goût-là. grave, c'est pas grave. Voilà. J'y adhère. Mais vous voyez ce qui vous est arrivé en Syrie. D'ailleurs, j'ai lu tous vos articles. Hein. J'ai lu tous vos articles. On se rend compte de quoi? Que vous dites que c'est une filière, un réseau. Or, la région que vous avez visitée est occupée par une nébuleuse de groupes armés et on vous a, pour ainsi dire, fait visiter, c'était une visite guidée. On vous a montré, c'est vrai, un groupe de résistants pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ce sont de pauvres gens qui d'après vos témoignages, n'est-ce pas? Mais vous dites vous-même, ma vision réfractaire. J'aimerais bien... Je ne dis jamais ni ma vision réfractaire. Et juste, qu'on ne fasse pas un débat sur les articles de Sorosomnas. C'est plus généralement. Je vous dis, est-ce que... parcellaire, excusez-moi, parcellaire. Excusez-moi. Je parle de là où j'ai été. D'accord, attendez. C'est ça. Moi, je ne conteste pas là où vous étiez. Mais ce que je conteste, c'est qu'on ne vous a pas fait visiter... autre chose. Non, mais reportage, pourquoi mais qu'est-ce que vous voulez, là, vous voulez en venir Ce que je veux en venir, c'est que cette région, entre Alep et la frontière turque, est peuplée de groupes armés de différentes tendances. L'image des médias qui est entièrement erronée sur l'ASL, l'ASL n'est pas une... L'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre est une nébuleuse de groupes armés où il y a beaucoup de djihadistes. Vous, dans votre reportage, vous avez vu, on vous a montré, n'est-ce pas? C'est comme, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai enseigné dans les banlieues parisiennes. Et j'enseigne maintenant à Henri IV. Quand on fait visiter aux gens, on fait visiter Henri IV. Pas chez les Coudreaux, ni Fontenay, ni Aulnay-sous-Bois. C'est pareil là-dedans. On ne pouvait pas vous montrer des djihadistes, des Tchétchènes, des Somaliens, des... Parce qu'on a d'autres témoignages, je vous renvoie à Robert Fils qui, lui... Alors, ça c'est d'une part. D'autre part, vous avez toujours été extramuros, vous le dites, je respecte. Mais quand vous êtes entré dans Alep, vous dites les quartiers ou des quartiers, le les ou les des. Moi, j'ai un contact direct avec Alep par téléphone tous les jours. Je suis alépin d'origine, j'ai ma famille là-bas, j'ai enseigné à l'université d'Alep, j'ai beaucoup d'amis et je compare. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé de la bataille de Jdeïdé. Jdeïdé, c'est le vieux quartier chrétien né au XVIIe siècle. Il est mixte aujourd'hui. Il y a quand même l'évêché grec catholique. Vous dites, c'est vrai, il y a une attaque, mais ils ont perdu cette bataille de Jdeïdé. Le jour même, moi, si vous le dites, Jdeïdé, dans votre article, je ne l'ai pas inventé. Élargissons le débat plus large que le... Non, mais vous voyez, c'est-à-dire cette vision, comme elle dit, c'est parcellaire, c'est vrai. Hein. Vous êtes, honnêtement, vous êtes un grand reporter, mais moi je crois que là c'était vraiment un petit reportage, pas digne de vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, s'il vous plaît, parce que vous n'avez jamais été intramuros dans l'Alep où il y a des djihadistes qui se sont attaqués à l'évêché catholique, qui ont presque, j'espère qu'ils n'ont pas brûlé les manuscrits de la première Renaissance arabe qui remonte à 1724. J'avais été missionné pour les recenser en 2002. Honnêtement, je crois que là on est en Non, on a compris ce qui vous différenciait. Je suis désolé. Madame Florence Aubenas a parlé d'un groupe armé. D'accord, on a bien compris. Les Américains. Non, mais écoutez. Non, mais on a compris que ce que vous dites, vous, c'est qu'en fait, il y a des djihadistes, des brigades internationales. Il y a des djihadistes. Et ces djihadistes ont été extraits de Jdeïdé le jour même. Et l'armée loyaliste a empêché le peuple de les lyncher. Hein?